Vous avez vu dans la vidéo précédente comment protéger vos comptes en cas de blocage bancaire. Mais si je vous disais que ces blocages ne sont qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus grand, une crise mondiale déjà en marche, que 91% des signaux économiques confirment. Et cette fois, ce ne sont pas les traders de Wall Street qui vont tomber les premiers. Ce sera vous, moi et tous ceux qui gardent leur argent dans une banque. Bienvenue sur Finance Libre. Ici, on apprend à comprendre le système pour ne plus le subir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 signaux cachés qui annoncent une crise pire que celle de 2008. Sauf que cette fois, elle ne viendra pas des subprimes, mais des États, des dettes et des banques elles-mêmes. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi cette crise touche déjà votre épargne et comment vous positionner dès maintenant pour ne pas la subir. Premier signal, la bulle des bulles, en 2008, il n'y avait qu'une seule bulle, l'immobilier américain. En 2025, on en compte 3, l'immobilier, la bourse et les cryptos. Mais voici les chiffres que personne ne vous montre. L'immobilier mondial représente aujourd'hui 330 000 milliards de dollars, la bourse mondiale 125 000 milliards, les cryptos 2500 milliards, total 457 500 milliards de dollars. C'est 5,2 fois le PIB mondial. En 2008, la bulle immobilière américaine représentait seulement 2,1 fois le PIB américain. 3 marchés interconnectés par les mêmes fonds, les mêmes algorithmes et les mêmes banques. Prenons un exemple concret. BlackRock gère 10 000 milliards d'actifs répartis sur ces 3 marchés. Quand leurs algorithmes détectent une baisse de 3% sur l'immobilier, ils vendent automatiquement leur position action ET Crypto pour se couvrir. Résultat, en mars 2023, la faillite de Silicon Valley Bank a déclenché 12% sur l'immobilier commercial américain en 48 heures, 8% sur le S&P 500 en une semaine, moins 25% sur Bitcoin en 72 heures. Aujourd'hui, le moindre choc de taux crée un effet domino multiplié par 3. Un krach immobilier entraîne des entreprises asphyxiées, qui elles-mêmes entraînent des ventes massives d'actions, qui à leur tour provoquent un effondrement des cryptos. Ce n'est plus une bulle, c'est une bombe à fragmentation financière. Et c'est exactement pour ça qu'on a parlé dans la vidéo précédente de diversifier ses comptes, parce qu'un seul acteur qui saute peut faire tomber tout le système. Deuxième signal, la dette mondiale hors de contrôle. Depuis 2008, on n'a rien réglé, on a juste imprimé plus d'argent. Résultat chiffré, la dette mondiale dépasse aujourd'hui 315 000 milliards de dollars. C'est 350% du PIB planétaire. Mais regardez la progression. 2008, 140, 2000 milliards, 240% du PIB. 2020, 281 000 milliards, 320% du PIB. 2024, 315 000 milliards, 350% du PIB. En clair, chaque année, on ajoute l'équivalent du PIB de l'Allemagne en nouvelles dettes. Les États sont endettés, les entreprises sont endettées, et les ménages aussi. Exemple pratique, la France paie aujourd'hui 52 milliards d'euros d'intérêts par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, 55 milliards. Les États-Unis, 640 milliards de dollars d'intérêts en 2024, plus que leur budget défense et santé réunis. Le FMI parle déjà d'un effet de ciseau mondial. Les charges financières explosent pendant que la croissance ralentit. Et quand les États ne peuvent plus payer leurs intérêts, ils font quoi? Ils augmentent les impôts. Ils laissent filer l'inflation. Et ils contrôlent les flux d'argent. C'est le triangle fatal, dette, fiscalité, inflation. Et c'est ce qu'on décortiquera dans la prochaine vidéo. Troisième signal, les banques, forteresse de verre. Les banques affichent des bénéfices records. Mais c'est une illusion comptable. Voici ce qu'elles ne vous disent pas. En réalité, leurs bilans sont minés par 3 bombes à retardement. Bombe 1, les obligations toxiques. Les banques européennes détiennent 4 500 milliards d'obligations d'État achetées à taux zéro. Avec la remontée des taux à 4%, ces obligations ont perdu 20 à 30% de leur valeur. Exemple concret. Une obligation française à 10 ans achetée 1 000 € en 2021 au taux de 0,5% vaut aujourd'hui 750 € sur le marché. Bombe 2, les actifs toxiques cachés. Crédit Suisse cachait 15 milliards de pertes avant sa chute. Deutsche Bank reconnaît 25 milliards d'actifs sensibles. BNP Paribas refuse de détailler 40 milliards d'expositions diverses. Bombe 3.
la comptabilité truquée. Grâce aux normes IFRS, les banques peuvent valoriser leurs actifs au coût historique, pas au prix marché, étaler leurs pertes sur 10 ans, classer leurs obligations toxiques en obligations détenues jusqu'à maturité. C'est le syndrome Silicon Valley Bank, mais à l'échelle mondiale. Le témoignage qui fait froid dans le dos. Un ancien trader de BNP m'a confié: on sait tous que nos bilans sont du maquillage, mais tant que personne ne regarde de trop près. Et pour éviter la panique, les régulateurs leur ont donné le pouvoir de bloquer les comptes en cas de suspicion. Voilà pourquoi les vidéos précédentes n'étaient pas une théorie du complot, c'était une préparation lucide à ce qui s'en vient. Quatrième signal, guerre monétaire et inflation programmée. Pendant que les États s'endettent, les devises s'affrontent, les chiffres de la guerre monétaire. Le dollar perd du terrain. Il est passé de 71% des réserves mondiales en 2000 à 58% en 2024. Le yuan avance, passant de 1% en 2024 à 97% en 2032, 2016 à 7% en 2024. Et l'euro tente juste de survivre. Il est stable à 20%, mais menacé par sa propre dette. Chaque pays imprime, manipule ou dévalue à son avantage. Exemple pratique de manipulation. 2020 à 2022. L'UE imprime 1900 milliards d'euros, plus 25% de masse monétaire. 2020 à 2024. Les USA impriment 6000 milliards de dollars, plus 35% de masse monétaire. 2020 à 2024. La Chine injecte 15 000 milliards de yuan, plus 20% de masse monétaire. Et vous payez la facture. L'inflation devient le nouvel impôt invisible. Décortiquons le mensonge des 4%. On vous annonce inflation à 4%, mais regardons vos dépenses réelles. Panier type d'un ménage français. Alimentation, plus 12% en 2 ans. Énergie, plus 35% en 2 ans. Logement, plus 18% en 2 ans. Transport, plus 25% en 2 ans. Calcul réel sur un budget de 3 000 € par mois. Alimentation, 600 €, plus 72 € par mois. Énergie, 300 €, plus 105 € par mois. Logement, 1200 €, plus 216 € par mois. Transport, 400 €, plus 100 € par mois. Total, plus 493 € par mois, soit plus 16,4% d'inflation réelle. Résultat, chaque année, vous perdez presque 2 mois de salaire sans vous en rendre compte. Et c'est ce qu'on va démonter ensemble dans la prochaine vidéo. Comment reprendre le contrôle sur votre pouvoir d'achat réel. Cinquième signal, le nouvel ordre monétaire. C'est le plus inquiétant, le contrôle direct de la monnaie. L'euro numérique arrive. Officiellement, c'est pour faciliter les paiements. En réalité, c'est pour tracer et contrôler. Les dates clés que personne ne vous donne. 2024, test technique terminé. 2025, déploiement pilote dans 5 pays européens. 2026, lancement obligatoire pour toutes les banques. 2027, intégration complète et retrait progressif du cash. Ce que ça change concrètement. Chaque transaction, chaque don, chaque retrait pourra être analysé en temps réel. Retardé de 48 heures pour vérification, bloqué, si jugé, suspect, taxé automatiquement. Exemple de programmation monétaire. Votre euro numérique pourra être programmé pour expirer au bout de 6 mois, pour stimuler la consommation, ne pas fonctionner certains jours, pour lutter contre l'évasion fiscale, se bloquer sur certains achats, pour protéger l'environnement. Le cas chinois, en Chine, c'est déjà en place avec le yuan numérique. Résultat, 14% des transactions sont différées. Pour analyse, 3% sont purement et simplement bloquées. En Europe, c'est en test. Et quand vous combinez ça avec la fragilité des banques, vous obtenez une monnaie programmable, dépendante des institutions, et non plus de vous. Ces 5 signaux ne sont pas des prophéties, ce sont des faits observables, confirmés par les rapports de la BCE, du FMI et de la Banque mondiale. Reprenons les chiffres clés. 457 500 milliards de bulles interconnectées, 315 000 milliards de dettes mondiales, 4 500 milliards d'obligations toxiques dans les banques européennes, 16,4% d'inflation réelle sur vos dépenses. 2026, lancement de l'euro numérique. Et mis ensemble, ils racontent une seule histoire. Le système financier se reconfigure. En 2008, la crise a détruit les banques. En 2026, c'est le système bancaire qui pourrait détruire les particuliers. Mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous faites partie des 1% qui s'y préparent
lucidement. Et contrairement à 2008, où personne n'avait vu venir la crise des subprimes, aujourd'hui, tous les signaux sont publics. La différence entre ceux qui vont subir et ceux qui vont s'adapter. L'information et l'action préventive. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer vos 2 pires ennemis en 2026. L'inflation qui vide votre portefeuille et la fiscalité qui siphonne ce qu'il reste. Et surtout, je vais vous montrer comment les retourner à votre avantage, avec des stratégies concrètes et des calculs précis, pas de la théorie. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire lequel de ces 5 signaux vous semble le plus sous-estimé. Parce qu'en comprenant ces mécanismes, vous gardez le seul pouvoir que le système ne peut pas bloquer, votre lucidité financière.